Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquez pour un voyage émouvant où les projecteurs des séries françaises se mêlent aux histoires du quotidien, aux douleurs cachées et aux efforts inlassables pour redonner le sourire à des millions de téléspectateurs. Voici l'histoire de Cyril Ferraud, un présentateur talentueux, un producteur passionné et, surtout, un être humain chaleureux né à Digne-les-Bains, en France. Si vous aimez les histoires de passion, de résilience et les moments authentiques en coulisses, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Rejoignez-moi pour découvrir la vie de Cyril Ferraud, une star de la télévision qui a conquis le public non seulement par son sourire éclatant, mais aussi par sa sincérité et sa gentillesse. Cyril Ferraud est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, une petite ville paisible des Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. Enfant unique, Cyril a grandi sous l'attention bienveillante de ses parents, Didier Ferraud, professeur d'éducation physique et ancien rugbyman, et Marie-France Forçant, infirmière dévouée. La ville de Digne-les-Bains, avec ses champs de lavande violette et ses sentiers menant au bois, a été le lieu de son enfance. Dès son plus jeune âge, Cyril a manifesté une passion pour les émissions de télévision, notamment les jeux télévisés comme Fort Boyard ou Question pour un champion. Il s'asseyait souvent devant la télévision, se faisant passer pour un présentateur, utilisant un micro fabriqué à partir d'un crayon et commentant avec animation comme si le monde entier l'écoutait. Ces moments, pourtant innocents, ont été les prémices d'un grand rêve plus tard. Cependant, l'enfance de Cyril ne se résumait pas à des balades estivales à vélo sur les routes de campagne ou à la fête de la lavande du Corso de la Lavande. L'une des plus grandes souffrances de sa vie a été les difficultés financières de sa famille. Le père de Cyril, bien qu'enseignant, gagnait peu d'argent, et sa mère devait travailler de nuit à l'hôpital pour subvenir à ses besoins. Pendant les longues nuits d'absence de sa mère, Cyril se sentait souvent seul, assis près de la fenêtre à contempler le ciel étoilé et se demandant si la vie pouvait lui apporter quelque chose de meilleur. Bien que la famille s'efforçât toujours de maintenir une ambiance joyeuse, le stress financier laissa le garçon dans un profond sentiment d'insécurité. Cyril confia un jour que ses journées lui avaient appris la valeur de la persévérance et de la foi, mais lui avait aussi appris à dissimuler sa tristesse derrière un sourire. Une nouvelle douleur survint en 2019 lorsque le père de Cyril, Didier, décéda d'un cancer à l'âge de 65 ans. Cette perte fut un coup dur pour Cyril, qui avait toujours considéré son père comme une source d'inspiration et un compagnon de route. Didier était apparu sur le plateau de Slam, le jeu, télévisé populaire que Cyril animait, et sa présence à ces moments était une source de grande fierté pour Cyril. À la mort de son père, Cyril a partagé un message émouvant sur Instagram. « La maladie a emporté mon père. La vie est parfois si cruelle. Je suis dévasté par la tristesse et la douleur. » Cette perte n'était pas seulement personnelle, elle a aussi laissé chez Cyril un sentiment de vide, comme si une partie importante de sa vie avait été effacée. Il retourne souvent à Digne-les-Bains pour revivre les souvenirs de son père, des balades à vélo avec lui sur les routes de campagne au dîner de famille. Ces voyages, bien que réconfortants, lui font toujours pleurer, car il se souvient de ce père qui lui a inculqué la passion et l'esprit de ne jamais abandonner. Une autre douleur dans la vie de Cyril est la pression de la célébrité. Malgré son sourire radieux à la télévision, Cyril s'est souvent senti isolé par les rumeurs et les critiques. Jeune présentateur au physique brillant, il est souvent au centre de rumeurs sur sa vie privée, des soupçons sur son orientation sexuelle aux accusations selon lesquelles il serait trop parfait pour être authentique. Ces pressions ont forcé Cyril à apprendre à construire un mur invisible pour se protéger, mais au fond, il admet que ces mots le font parfois douter de lui-même. Il a un jour confié, lors d'une interview, qu'il y avait des nuits où il était seul dans son appartement parisien, se demandant s'il appartenait vraiment à ce monde glamour. Ces moments, bien que rares, témoignaient de la blessure de Cyril Ferraud, un homme qui peinait à garder le sourire devant des millions de téléspectateurs. Le parcours de Cyril Ferraud est celui d'un jeune homme aux ambitions ambitieuses, prêt à relever tous les défis pour réaliser son rêve. Dès ses premiers jours de stage sur le tournage de Fort Boyard, à 17 ans, Cyril a fait preuve d'une détermination et d'un talent exceptionnels. Il a débuté comme assistant de production
écrivant des lettres au père Fouras et proposant de nouvelles idées de défis pour la série. Son enthousiasme a impressionné l'équipe de production et, 2 ans plus tard, à 19 ans, Cyril a été invité à présenter Zapping Zone et Art Attack sur Disney Channel. Ce fut le premier tournant de sa carrière. Il s'est retrouvé devant la caméra pour la première fois, insufflant une énergie juvénile et une spontanéité qui ont conquis le jeune public. Cependant, ce travail était également exigeant, car Cyril a dû apprendre à garder son calme face aux imprévus et à travailler sous la pression d'horaires serrés. L'année 2008 marque une étape importante lorsque Cyril est choisi pour présenter l'émission Loto sur France 2. Avec son sourire éclatant et son approche accessible, il devient rapidement un visage familier du public français. Ce succès lui ouvre la voie à une opportunité plus importante en 2009, lorsqu'il est nommé animateur de Slam sur France 3. Slam, un jeu télévisé mêlant puzzle et mots croisés, devient un phénomène avec 1,4 million de téléspectateurs par jour dès ses 2 premières années, faisant de Cyril l'un des meilleurs présentateurs de la chaîne. Il apporte non seulement son professionnalisme, mais crée également une ambiance chaleureuse où les candidats se sentent respectés et encouragés. Le succès de Slam témoigne du talent de Cyril, mais aussi des longues nuits passées à étudier le scénario, à s'entraîner à la présentation et à trouver des moyens d'innover chaque jour. Cyril continue de se faire remarquer avec des émissions comme La carte au trésor, où il explore les contrées françaises à travers des aventures palpitantes, et Tout le monde veut prendre sa place, un jeu télévisé populaire qu'il a repris en 2024 après avoir quitté Slam. Il anime également de nombreux événements en direct, du Festival international du cirque de Monte-Carlo à des émissions caritatives comme le Téléthon. La polyvalence de Cyril, des jeux télévisés quotidiens aux grandes émissions en prime time, lui a valu un public culte et il a été élu animateur le plus populaire lors d'un sondage TV Magazine en 2022. Il est également producteur au sein de sa propre société, Cyril Prod, où il développe des émissions comme Duels en famille, un jeu télévisé qu'il a lui-même créé. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été l'échec de l'émission Personne n'y avait pensé, à ses débuts. Bien que diffusée chaque semaine sur France 3, l'émission a été critiquée pour son format complexe et son manque d'attrait. Cyril s'est investi dans l'émission, allant jusqu'à monter lui-même le scénario et à collaborer directement avec les candidats, mais le public n'a pas été très enthousiaste. Cet échec l'a plongé dans un profond doute, et il a même admis avoir pleuré certains soirs dans son bureau, estimant ne pas avoir rempli sa mission envers le public. Pourtant, ce sont ces échecs qui ont motivé Cyril à apprendre, s'améliorer et se renouveler constamment. Il a également dû faire face à la pression d'un emploi du temps chargé, travaillant souvent 12 à 14 heures par jour, ce qui l'épuisait, mais l'obligeait à garder le sourire devant la caméra. L'engagement de Cyril va au-delà de l'animation. Il s'investit dans des œuvres caritatives. Ambassadeur du Téléthon depuis 2010, il est mécène d'associations telles que Grandir, qui soutient les enfants en difficulté de croissance, et les Lutins du Phénix, où il se déguise en super-héros pour apporter de la joie aux enfants atteints de cancer. Les moments où il tient la main d'un enfant malade ou monte sur scène pour appeler aux dons le font souvent pleurer, non seulement par émotion, mais aussi par sentiment d'impuissance face à des destins difficiles. C'est ce dévouement qui a fait de Cyril un animateur apprécié du public, mais aussi une source d'inspiration. Cyril Ferraud a toujours préservé sa vie privée, loin des regards indiscrets des médias et du public. Tout au long de sa carrière, il a rarement évoqué ses relations, soulignant toujours que « ma vie privée doit rester privée ». Pourtant, en juillet 2024, Cyril a créé la surprise en révélant une information importante. Il était devenu papa d'un petit garçon prénommé Tim. Sans révéler de détails sur la mère de l'enfant, il a confié avoir rencontré la bonne personne pour se lancer dans la paternité. Il a décrit le moment où il a tenu son fils dans ses bras pour la première fois, comme « son cœur a explosé de bonheur », tout en admettant que devenir parent était une immense responsabilité qui le faisait beaucoup réfléchir à l'avenir. Bien que Cyril n'ait pas officiellement confirmé le mariage, des sources proches affirment
qu'il a célébré en secret une petite cérémonie de mariage avec sa compagne, inconnue des médias, dans sa ville natale de Digne-les-Bains, début 2024. Si le mariage a effectivement eu lieu, il s'est déroulé en privé, en présence uniquement de sa famille et de quelques amis proches, dont son ami de longue date, Laurent Luyat, présentateur sportif et voisin de Cyril à Paris. Cyril a déclaré vouloir protéger sa compagne du regard du public, ce qui explique pourquoi il a toujours évité les questions sur sa vie privée. Cependant, il a également révélé croire en une relation fondée sur le respect, la confiance et des valeurs communes, valeurs qu'il a apprises de ses parents. Un coup dur a été porté à la vie privée de Cyril fin 2024, lorsqu'il a appris que sa compagne était atteinte d'une maladie grave, la sclérose en plaques-plaques, une maladie chronique qui affecte le système nerveux central. Bien que Cyril n'ait pas donné de détails, il a confié lors d'une interview que l'annonce du diagnostic avait été un véritable coup de poing. Il a déclaré avoir fondu en larmes, assis à côté de sa compagne à l'hôpital, lui tenant la main et lui promettant d'être là quoi qu'il arrive. La maladie n'a pas seulement entraîné des difficultés physiques, mais les a également tous deux laissés avec inquiétude quant à l'avenir, d'autant plus qu'ils venaient d'accueillir leur premier enfant. Cyril a admis qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant, mais qu'il trouvait la force de prendre soin de sa famille et de continuer à œuvrer pour apporter de la joie au public, comme moyen de surmonter la douleur. La relation de Cyril Ferraud avec sa compagne, bien que non révélée publiquement, occupe une place importante dans sa vie. Bien qu'il n'ait jamais officiellement confirmé son mariage, Cyril a souvent évoqué l'importance de trouver une véritable compagne qui partage non seulement ses joies, mais aussi ses difficultés. Il a un jour décrit sa compagne comme « le calme dans la tempête », faisant référence à la façon dont elle l'aide à concilier sa vie de présentateur bien remplie et ses moments privés. Les proches de Cyril révèlent que sa compagne est une femme intelligente et réservée, travaillant dans l'éducation, qui soutient pleinement sa carrière, tout en restant discrète. Cependant, leur relation n'a pas toujours été simple. La sclérose en plaques de sa compagne a posé de sérieux défis. Il a confié qu'il y avait des jours où ils étaient tous deux épuisés, non seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de la pression d'être parent et de mener une vie normale. Cyril a dit un jour « Par moments, j'avais juste envie de la serrer dans mes bras et de pleurer. Mais je savais que je devais être fort pour elle et pour notre fils. » Il a également admis qu'il y avait des moments sombres dans sa vie de couple qu'il ne voulait jamais rendre publics, non par honte, mais pour protéger sa famille du jugement public. L'une des plus grandes difficultés était de concilier une carrière bien remplie avec le temps passé en famille, surtout lorsque sa compagne avait besoin de plus d'attention. La compagne de Cyril, bien que peu connue du public, était décrite par lui comme dotée d'une grande force mentale. Elle lui a dit un jour « Tu n'as pas besoin d'être un super-héros à la télé tout le temps. Sois juste toi-même à la maison, avec Tim et moi. » Selon Cyril, cette phrase est une source inestimable d'encouragement, l'aidant à surmonter les moments difficiles. Même s'il leur arrive d'être en conflit à cause de la pression du travail ou de problèmes de santé, ils trouvent toujours le moyen de les résoudre avec sincérité et respect mutuel. Cyril a confié avoir appris de ses parents qu'une relation durable ne consiste pas à ne pas traverser de tempêtes, mais à savoir se tenir la main pour les surmonter. Cyril Ferraud, l'un des plus grands présentateurs français, a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière à la télévision, à ses contrats publicitaires et à sa propre société de production Cyril Prod. Selon les estimations, sa fortune nette avoisinerait les 5 millions d'euros en 2025, un chiffre impressionnant qui témoigne de sa réussite et de son travail acharné dans le secteur télévisuel. Il tire des revenus importants de ses émissions comme Slam, La carte au trésor et Tout le monde veut prendre sa place, avec un salaire estimé à environ 600 € par épisode pour Slam et plus pour les émissions en prime time. Par ailleurs, sa société Cyril Prod, qui produit des jeux télévisés et des émissions de divertissement, génère également des revenus réguliers grâce à des contrats avec France, Télévisions et d'autres chaînes. Cyril possède un appartement de luxe à Paris où il vit avec sa famille. Situé dans un quartier huppé, l'appartement est décoré dans un style moderne et chaleureux, reflétant son goût raffiné.
Il possède également une maison de vacances à Digne-les-Bains, où il revient souvent pour se détendre et retrouver sa famille. Cette maison, nichée au milieu des champs de lavande, lui offre un havre de paix après des journées de travail stressantes. Cyril a également investi dans plusieurs petits projets immobiliers et fondations caritatives, démontrant ainsi sa volonté d'utiliser sa fortune pour créer un impact positif. Il affirme que l'argent n'est pas son but ultime, mais plutôt un moyen d'apporter du bonheur à sa famille et de soutenir les plus démunis. Malgré sa fortune considérable, Cyril a toujours mené une vie relativement simple. Il préfère savourer des plats provençaux traditionnels, comme les pieds-paquets de sa mère ou la brouillade aux truffes de sa grand-mère, plutôt que des fêtes fastueuses. Il n'est pas non plus du genre à rechercher les marques de luxe, préférant privilégier des objets qui ont une signification personnelle, comme la montre que son père lui a léguée. L'économie et la gestion financière avisée de Cyril sont le fruit de son enfance difficile, durant laquelle il a appris que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les moments partagés avec ses proches. La famille de Cyril Ferraud, en particulier sa mère, Marie-France, et sa grand-mère Simone, sont ses proches et ont toujours été là pour lui dans les moments difficiles. Après le décès de son père en 2019, Marie-France est devenue son plus grand soutien émotionnel. Elle a confié un jour que voir son fils souffrir de la perte de son père avait été la chose la plus difficile qu'elle ait jamais vécue. Cyril essayait toujours de sourire, même quand il avait le cœur brisé, a-t-elle déclaré. Il ne voulait pas qu'on s'inquiète, mais je sais qu'il pleurait beaucoup lorsqu'il était seul. Marie-France a également confié que Cyril l'appelait souvent tard le soir, juste pour lui parler de souvenirs de son père, afin de le soutenir. Grand-mère Simone, figure appréciée de Slam pour les mentions de Cyril à la télévision, a également confié que Cyril était une personne bien plus sensible que l'image enjouée qu'il projetait au public. « Mon petit-fils souriait toujours pour cacher sa tristesse », a-t-elle déclaré. À la mort de son père, il a essayé d'oublier, mais je savais combien il souffrait. Simone a raconté que Cyril revenait souvent à Digne-les-Bains pour s'asseoir avec elle, déguster sa brouillade aux truffes préférées et parler des pressions qu'il subissait. Elle était fière de la façon dont Cyril avait surmonté ses difficultés, mais s'inquiétait aussi de le voir assumer trop de responsabilités, de sa carrière à sa famille. Les amis proches de Cyril, comme Laurent Luyat, ont également remarqué la tristesse qu'il essayait de dissimuler. Laurent, qui était aux côtés de Cyril lors de la perte de son père, a déclaré que Cyril possédait une force tranquille pour faire face au deuil, mais qu'il avait parfois besoin qu'on lui rappelle qu'il n'était pas obligé d'être fort en permanence. Cyril était quelqu'un qui voulait toujours rendre les autres heureux, a déclaré Laurent. Mais je savais qu'il y avait des jours où il voulait juste être seul pour pleurer et regretter son père. La famille et les amis de Cyril s'accordaient à dire que sa plus grande douleur n'était pas seulement la perte personnelle, mais aussi la pression d'être parfait aux yeux du public, un fardeau qu'il partageait rarement avec quiconque en dehors de son entourage proche.